Bonjour, je m'appelle MJ et donc du coup je vais vous parler de ce que j'ai fait après le lycée. Donc du coup j'ai fait un BTS comptabilité gestion. J'ai voulu faire ça parce que comme j'avais des facilités en mathématiques, je voulais faire de la fiscalité. Je trouvais ça intéressant, donc du coup voilà pourquoi j'ai fait un BTS comptabilité au lieu un bac pro. Comment se déroulent les 2 années de BTS? Du coup moi j'ai fait de l'alternance. Mon rythme d'alternance était 3 jours entreprise, 2 jours à l'école. Et donc du coup, moi j'étais dans une école privée. Au début, j'étais à l'ETS à Pereire. Franchement, ça s'est bien passé. Juste les professeurs, en fait, ils sont pas issus du public. Donc du coup, c'est un truc à s'adapter. Mais franchement, ça s'est bien passé. Mais je préfère quand même les professeurs du public. Quels sont les cours qui t'ont marqué? La comptabilité, t'as aussi l'économie droit, t'as des maths, anglais et la culture générale. Les cours, c'est pas si compliqué que ça. Si tu écoutes, franchement, ça va, ça passe tout crème. Quoique, un peu la comptabilité, si tu es en initiale, je trouve que c'est un peu useless parce que je préfère carrément faire l'émission en entreprise. Tu comprends beaucoup plus vite, tu es directement sur le terrain, donc du coup, tu sais de quoi tu parles. Alors que si tu as juste l'aspect théorique, ça va être un peu compliqué. Et comme les entreprises, ces temps-ci, cherchent beaucoup d'expérience, mieux vaut commencer tôt pour avoir un petit background et donc du coup être recruté beaucoup plus facilement. Et toi, après BTS, tu décides de continuer ou pas? Oui, du coup dans tous les cas on est obligé pour avoir un bon salaire. Je vais faire un bachelor finance d'1 an du coup pour avoir un bac plus 3. Et après, dans le futur, enchaîner sur un master en audit toujours. Et franchement, mon but c'est vraiment de faire ma M1 et après voilà. Et est-ce que tu vas continuer à faire de l'alternance ou pas? Oui, oui. En fait, vu que le gouvernement actuel veut qu'on travaille beaucoup plus longtemps et tout, donc mieux vaut travailler le plus tôt possible, essayer de cotiser le plus tôt possible pour soit faire une retraite anticipée, des longues études, donc forcément on a un bon salaire, soit faire une retraite anticipée. C'est quoi les avantages d'une alternance? Les avantages, t'as un salaire. Déjà, t'as un salaire, tous les mois t'as un salaire. Mais après, j'entends que l'alternance c'est pas fait pour tout le monde. Moi personnellement, il me faut l'aspect pratique. Donc c'est vraiment pour ça que je fais de l'alternance. Mais après, je sais qu'il y a des gens qui trouvent que c'est beaucoup trop chargé sur une semaine. Mais je trouve que le rythme d'alternance c'est beaucoup moins toxique que si tu vas dans des classes préparatoires où le rythme est beaucoup plus hardcore. Mais oui, pour moi, l'alternance c'est ce qu'il faut faire. Et pour tous les lycéens qui regardent cette vidéo, comment tu les conseillerais pour rejoindre ce BTS? En fait, en BTS en comptabilité, franchement, c'est le BTS le plus dur. Voilà, faut le dire parce que les profs, ils le disent souvent, mais c'est vraiment le BTS le plus dur, mais qui est aussi le plus polyvalent. Donc, c'est-à-dire si tu es une personne qui sait pas trop quoi faire, mais tu sais que tu veux faire un truc dans le commerce, moi, je te conseille de partir sur un BTS comptable parce que tu fais de l'économie droit. C'est-à-dire que si tu veux te spécialiser en économie, tu peux. Si tu veux te spécialiser en droit, tu peux aussi. On a aussi des épreuves informatiques. Donc tu peux aussi faire un débouché informatique. C'est tout à fait envisageable. Comme aussi tu peux driver directement aux ressources humaines. Franchement, le BTS comptabilité, c'est vraiment le BTS le plus polyvalent. Mais après, c'est pas facile. La comptabilité, ça parle pas beaucoup de monde. Mais franchement, si tu as des facilités en chiffres et que tu as de la logique, franchement, même si tu écoutes forcément de tous les cours, le BTS il est vachement accessible. Et du coup, c'est quel profil d'élèves qui aurait du mal BTS? Tu aurais du mal, je vais pas dire les flemmards parce que moi-même je suis un peu flemmard, mais au moins, sois concentré en cours. Si tu n'arrives pas à te concentrer, si tu as du mal à te concentrer, je te conseillerais pas. Si t'es pas trop à l'aise avec les chiffres, je te conseille pas. À peu près organisé, surtout si tu fais de l'alternance. Pour conclure, du coup, est-ce que tu as un petit mot pour tous les lycéens qui envisageraient de faire un BTS comptable par exemple? Faut faire attention. Faut faire attention parce qu'il y a des écoles où les professeurs c'est pas aussi pointu qu'ils veulent le vendre. Donc il faudra vraiment que tu fasses des recherches sur l'école que tu souhaiterais. Moi par exemple je suis au CFA Insta qui est à Sentier et qui est spécialisé dans l'informatique et dans la compta et qui eux ont des profs issus du public. Donc du coup c'est vachement avantageux parce que les profs franchement ils sont nickel, ils expliquent bien, ils enseignent bien. Le plus important c'est de se renseigner sur l'école où vous voulez aller. Et si tu as un dernier mot ou conseil à tous les terminales?
Un dernier mot. Continuez les études. Continuez les études, c'est mieux. Et faites de l'alternance, parce que si vous faites des retraites anticipées, c'est le meilleur moyen pour toucher rapidement un gros salaire et partir du monde du travail en étant expérimenté et avoir un bon salaire.